C'est un grand honneur et un grand plaisir de venir participer avec vous à ces 22e journées scientifiques organisées par le syndicat des médecins du secteur libéral de Assafi et de sa région. Donc, je vous présente des salutations et puis mes remerciements des médecins du secteur libéral, du syndicat des médecins de Marrakech-Tansif, le Haouz. Je vous remercie une deuxième fois pour avoir choisi un thème qui est très pertinent, qui est le thème du cancer, qui est actuellement une maladie réputée grave et qui présente un énorme problème, un challenge sur le plan de la prise en charge au niveau de la santé publique. Et donc, sans trop tarder, je commence directement la présentation. Comme je savais que c'était une journée organisée sous le thème du cancer, donc j'ai voulu exprès choisir un peu de présenter un peu l'état épidémiologique du cancer dans notre pays et puis un peu dans notre région. Donc on m'avait chargé de parler du cancer du sein. C'est un cancer qui est très, très fréquent, qui présente un énorme problème de santé publique dans notre pays. Mais avant de commencer, je rappelle un peu la situation du cancer dans le monde. Il y a pratiquement 11 millions de nouveaux cas qui sont diagnostiqués de par le monde en 2002. La majorité partie donc en Asie, parce que c'est une région qui est très peuplée, puis l'Europe et l'Amérique. Une petite partie au niveau de l'Afrique. Et donc, l'Afrique ne représente pas une grande proportion des cancers. Mais si on voit sur le plan de la répartition mondiale du cancer, chez l'homme, le cancer le plus fréquent, c'est le poumon, suivi de 1 150 000 nouveaux cas par an, avec un taux de décès qui reste relativement modeste de l'ordre de 400 000 par an. Donc, si on voit par exemple le poumon, l'incidence est beaucoup plus faible, mais avec une mortalité qui est beaucoup plus élevée. On a pratiquement 380 000 nouveaux cas et 330 000 décès annuels. Donc, ce qui en fait un cancer qui est relativement mortel. Et dans les pays occidentaux, dans nos pays, il n'est pas encore supplanté par le poumon parce qu'on parle du tabagisme. Le tabagisme représente un énorme fléau dans les pays occidentaux et c'est pour cela que le cancer du poumon est devenu de prévention et de traitement du cancer en 2004 et on a les résultats qui ont montré au niveau d'une population représentative du Maroc de 3 600 000 de Grand Casablanca une incidence de 101 cas par 100 000 habitants. Donc il y a 101 cas d'incidence globale du cancer dans notre pays au Maroc. Chez l'homme, elle est de 100,3, chez la femme 104,2, donc un peu plus chez la femme par rapport à l'homme. Et ce qui fait au total pratiquement dans les 31-32 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués par an au Maroc. Alors, la répartition par localisation, le cancer du sein est le premier cancer au Maroc. C'est la première localisation cancer, suivi par le poumon, le col utérin, la prostate et les cancers digestifs. Alors, chez les femmes, le cancer du sein représente 36% de tous les cancers. Il est suivi par le col utérin, la thyroïde et les autres cancers digestifs. Alors, l'incidence du cancer du sein, il est de pratiquement 35 300 nouveaux cas. Il est estimé, bien sûr, selon les données du registre du cancer du Grand Casablanca, il est estimé sur une population de 32 millions, 33 millions d'habitants du Maroc à 5 300 nouveaux cas par an. Alors, si on compare cette incidence par rapport aux autres pays, on commence par le Maghreb. L'incidence du cancer du sein au Maroc, il est de 35 donc nouveaux cas par 100 000. En Tunisie, elle est de 25, ça c'est le registre de Tunis. En Algérie, le registre de Sétif, il fait 17 nouveaux cas par 100 000 habitants. Donc le Maroc dépasse un peu les pays du Maghreb. Mais si on le compare par rapport aux autres pays occidentaux, on est vraiment très loin. Les USA sont à 130 nouveaux cas par 100 000, la France 110, le Canada à 100. Donc on est très faible par rapport aux autres pays. La répartition d'âge, elle est pratiquement un peu plus jeune, donc au niveau des pays, que ce soit donc ici, on a le registre de Casablanca, j'ai besoin d'un pointeur si c'est possible.
Ici, c'est le registre de Tunisie, et là, c'est le registre des États-Unis. Donc, on voit que la fréquence elle est beaucoup plus élevée dans les populations plus âgées, dans les pays européens, par rapport aux pays maghrébins. Le Maroc, il est un peu intermédiaire par rapport à la Tunisie, où la population, ils le décrivent d'ailleurs, âgée de 40 à 50 ans. Mais la moyenne d'âge, elle est de l'ordre de 45 à 50 ans. Alors, le deuxième registre de population qui est validé, c'est le registre de Rabat. On a les données de 2005. Donc, l'incidence globale du cancer, elle est relativement pareille. Donc, on voit que le total, donc pratiquement dans les 777 cas qui ont été retenus, chez l'homme, c'est le cancer bronchopulmonaire, suivi par la prostate, la vessie, les lymphomes et les tubes digestifs. Mais chez les femmes, c'est le sein qui représente à peu près les 34%, suivi par le col utérin et les autres cancers. Le cancer du sein, donc l'incidence, selon ce registre de Rabat, l'incidence standardisée, elle est de l'ordre de 30. Bien sûr, elle est plus faible chez l'homme. Le cancer du sein, il survient presque rarement chez l'homme par rapport à la femme, où l'incidence est plus élevée. Alors, la distribution d'âge, la fréquence d'âge, elle est aux alentours de 50-55 ans. C'est le maximum, le pic de fréquence chez la femme. Selon le stade, en 2005, on a recensé pratiquement les tiers des cas qui étaient des stades 2, 30% stade 3, 14% stade 4 et seulement 13% de stade 1. Donc on voit que les cancers sont généralement diagnostiqués à des stades 3 et 4, donc 50%, presque la moitié, qui sont diagnostiqués à des stades tardifs, ce qui soulève le problème ou la problématique du diagnostic tardif. En comparant ce registre avec les autres registres mondiaux, donc c'est à peu près la même chose qu'on avait fait tout à l'heure. Donc en Suisse, dans les pays développés, l'incidence elle est beaucoup plus élevée par rapport au Maroc. On voit ici le registre de Rabat, il est situé ici. La Chine, elle représente pratiquement la même incidence que le Maroc, le registre de Casa. Et puis Tunisie, Tripoli, on a les pays africains qui ferment la liste, qui sont les derniers. Alors l'Algérie, un peu bizarrement, ils ont une incidence qui ressemble un peu à celle du Zimbabwe. Mais ça devrait être un problème statistique. Alors, globalement, incidence attendue au Maroc, l'incidence globale, elle est de l'ordre de 120 par 100 000. Plus faible pour Casa, il est de l'ordre de 100. Et donc le nombre expecté de nouveaux cas par an, il est aux alentours de 30 000 par an. Anatomopathologique de la région, donc de Marrakech et sa région. Et puis on est en cours d'élaboration du troisième registre national de population, qui est le registre de Marrakech, Tansif House, pour avoir des données comparatives avec les autres villes. L'avantage de ce registre de Marrakech, c'est qu'il correspond à une population rurale. Beaucoup de Rabat représente 10% de la population générale. À Casa, le grand Casablanca, la population rurale représente 20%, alors qu'à Marrakech, il représente 45% de la population de Tansif, Marrakech et El Haouz. Donc ce qui fait que c'est un registre qui sera beaucoup plus représentatif de l'incidence du cancer au Maroc. Donc ce qui est la première constatation, donc ça c'est un travail qui a été fait par nos amis anatomopathologistes, par tous les médecins de Marrakech. Donc on a recueilli tous les anapathes de cancer confirmés histologiquement. Et on voit par exemple entre l'année 1996 et l'année 2005 que l'incidence a augmenté de pratiquement 600 cas diagnostiqués par an jusqu'à 1800 à peu près par an. Donc ça fait pratiquement, elle a triplé au bout de 3 ans. Par localisation, on a les cancers du sein et gynéco-mammaire qui représentent pratiquement le quart des cancers qui sont diagnostiqués, suivis par les cancers digestifs et les restes des cancers. Alors, après ce bref aperçu de l'état épidémiologique, on va passer aux facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque qui prédisposent à la survenue du cancer? Donc, on a 80% de femmes qui ont ce cancer du sein, pour lesquels on ne connaît pas de facteur de risque connu. Par contre, l'âge, plus la femme vieillit, plus le risque de cancer augmente. Il est pratiquement, le risque relatif est doublé par 2 chez les femmes qui sont âgées de plus de 60 ans.
La prédisposition héréditaire au cancer, il y a effectivement une prédisposition par la mutation des chromosomes 17 et 13 qu'on appelle les gènes BRCA1 et BRCA1 comme breast cancer numéro 1 et numéro 2. C'est histologiquement très indifférencié. Et on reconnaît actuellement que 15% des cancers de femmes chez les femmes de moins de 30 ans représentent donc cette mutation de gène BRCA1. Donc je ne vais pas m'empêcher de vous montrer la photo de Madame Angelina Jolie, que tout le monde connaît, c'est le buzz actuellement, puisque tout le monde sait qu'elle a fait une mastectomie bilatérale prophylactique pour avoir découvert chez elle une mutation du gène BRCA1, BRCA2. Plus que ça, elle va faire une ovariectomie bilatérale parce qu'elle a également le gène BRCA1, BRCA2, prédispose également au cancer de l'ovaire. Alors, les autres facteurs génétiques, donc on voit que effectivement, pour détecter cette prédisposition, il faut faire une consultation génétique. Il faut chercher la susceptibilité. Et on sait qu'une prédisposition, une présence de cancer du sein chez une famille de premier degré, sœur et mère, est différente d'une présence dans une famille dans une personne de deuxième degré, comme la grand-mère et la tante. Alors, lorsqu'il y a une seule personne au deuxième degré, le risque est augmenté à 1,5, si on considère qu'il est normal à 1. Plusieurs femmes de deuxième degré, le risque relatif est de 2 à 3. Lorsqu'il y a une seule femme de la famille au premier degré, le risque relatif est de 2 à 3 également. Lorsqu'il y a plusieurs femmes de la famille, il augmente jusqu'à 4 à 6. Donc le risque familial est d'autant plus élevé que la maladie est déclarée dans un parent de premier degré, plusieurs parents et à un âge plus bas, moins de 40 ans. Alors, les autres facteurs histologiques, existent actuellement des états précancéreux. Des états précancéreux, c'est-à-dire des états histologiques qui prédisposent au cancer. Et on reconnaît actuellement les hyperplasies ou la mastose fibrokystique. Et ils se caractérisent par des aspects histologiques de hyperplasie proliférative. Lorsqu'il n'y a pas d'atypie, le risque il est relativement faible, de l'ordre de 1,6 à 1,9. Lorsqu'il existe des atypies cytonucléaires associées, le risque augmente de façon plus importante et ça devient vraiment une maladie dangereuse qu'il faut donc traiter de façon précoce. Le cancer in situ, en particulier le carcinome lobulaire in situ, c'est un facteur histologique prédisposant au cancer, donc c'est un facteur de risque de présence de cancer invasif dans le sein. Il augmente le risque de 50%. Les œstrogènes. Alors, les œstrogènes endogènes en particulier peuvent présenter un risque relatif d'augmentation du cancer du sein. Donc, on les reconnaît comment? Chez les femmes qui ont une puberté précoce, ils ont une ménopause tardive. La notion de nulliparité ou de possiparité augmente le risque de cancer du sein, des premières grossesses tardives et également l'absence d'allaitement qui normalement considérait l'allaitement comme facteur protecteur contre le cancer du sein. Alors, les facteurs protecteurs sont peu de cycles ovulatoires ou une puberté tardive et une ménopause précoce, donc une durée d'imprégnation oestrogénique qui est faible. La multiparité, elle diminue le risque de 7% pour chaque naissance. Première grossesse précoce et la durée cumulée d'allaitement qui diminue le risque relatif par année d'allaitement de 4,3%. Les autres facteurs, comme l'alcool, augmentent le risque relatif de cancer du sein actuellement dans les produits alimentaires, en particulier le diazolamie, etc. Donc il y a des facteurs oestrogéniques qui sont associés. Alors, les facteurs probables qui sont relativement retrouvés comme facteurs de risque, mais dont la relation directe n'a pas encore été prouvée. Alors, je passe aux oestrogènes exogènes. La contraception n'est pas un facteur de risque prouvé actuellement. Il augmente le risque effectivement, mais d'une façon très faible, de l'ordre de 1,2. Il n'y a pas de il augmente de 1,24 lorsque la prise est supérieure à 20 ans. Il protège également contre le cancer de l'ovaire et de l'endomètre. Et il faut respecter, bien sûr, lorsqu'on prescrit une contraception, les contre-indications de cette contraception. Alors, le traitement hormonal substitutif, les choses sont beaucoup plus différentes. Effectivement, il y a une augmentation du risque et à 5 ans de traitement,
à 5 ans de traitement hormonal, il y a une augmentation de risque chez 2 patientes sur 1000 femmes. Et à 10 ans, on retrouve 6 cas de cancer sur 1000 femmes, et à 15 ans, 12 cas de cancer sur 1000 femmes. Donc il y a effectivement une augmentation, d'autant plus qu'il existe un traitement hormonal substitutif combiné oestrogène et progestatif. Alors en conclusion, les groupes à haut risque, c'est les femmes qui ont un antécédent personnel de cancer du sein, chez les femmes qui ont déjà détecté, donc chez lesquelles il y a eu déjà un cancer du sein. C'est pour cela qu'il faut faire une surveillance régulière. Antécédents familiaux ou personnels d'hyperplasie atypique, qui est une lésion prédisposante au cancer. Le syndrome de prédisposition familiale au cancer du sein, quand les mutations BRCA1, BRCA2, ou les antécédents familiaux de cancer du sein ou d'autres adénocarcinomes familiaux. Risque modéré, antécédents familiaux de cancer du sein unilatéral post-ménopausique. Lorsque le cancer survient chez quelqu'un de la famille après la ménopause, le risque est faible, il n'est pas élevé, il est modéré. Première grossesse tardive ou nulliparité, obésité post-ménopausique, elle prédispose également au cancer du sein. Antécédents personnels de cancer de l'ovaire ou de l'endomètre. Et mastopathie proliférante bénigne. Enfin, les antécédents d'irradiation. Je passe directement au dépistage. Est-ce qu'il y a un intérêt de dépistage? Oui, parce que c'est un cancer fréquent, c'est un cancer qui est mortel. Lorsqu'on le dépiste précocement,